Naomi était une jeune femme belle et au grand cœur. Elle vivait dans une petite chambre avec sa meilleure amie, Glory. La vie n'était pas facile pour elle. Naomi n'avait pas un bon emploi et il lui arrivait souvent de se coucher sans manger, mais elle ne baissait jamais les bras. Elle répétait toujours « Un jour, mon histoire changera ». Un beau matin, Naomi se leva tôt et sourit. Elle avait un entretien dans un hôtel. Glory la prit dans ses bras et pria pour elle. « Va briller, Naomi. Je sais que tu auras ce travail. » Naomi enfila ses plus beaux vêtements et partit pour l'hôtel. Après de nombreuses questions, on lui annonça « Félicitations, vous avez le poste ». Naomi poussa un cri de joie après tant de mois de lutte et de déception. Elle rentra chez elle et serra Glory dans ses bras. Ce soir-là, Glory, folle de joie pour Naomi, décida qu'elle devait sortir fêter ça. « Allons au club ce soir, juste pour nous amuser, » dit-elle. Naomi refusa d'abord, mais Glory insista. « Juste une nuit. Tu le mérites. » Naomi finit par accepter. Elles se préparèrent et allèrent dans un club très populaire de la ville. Musique forte, jeux de lumière, rire. C'était comme un autre monde. Cette même nuit, dans une autre partie de la ville, Richard, un millionnaire de 33 ans, était assis seul dans sa voiture, les yeux remplis de larmes. Homme d'affaires riche, respecté et séduisant, il avait pourtant le cœur brisé. Il venait d'être trahi par la personne en qui il avait le plus confiance, son associé, qui avait détourné de l'argent de l'entreprise et avait pris la fuite, le laissant seul pour tout affronter. Richard se sentait perdu. Il se rendit dans un club et commença à boire lourdement, espérant noyer sa douleur. Ses hommes le ramenèrent plus tard dans sa suite privée de l'hôtel au-dessus du club. Il pouvait à peine marcher, les yeux rouges, l'esprit embrouillé. En bas, Naomi, vêtue d'une simple robe noire, rayonnait de beauté et de simplicité. Mais très vite, elle se sentit faible. Elle avait pris un médicament fort pour son mal de tête, qui la rendait maintenant somnolente. Elle toucha la main de Glory et dit « J'ai besoin de m'allonger. Je me sens étourdie. » Elle monta discrètement à l'étage à la recherche d'un endroit où se reposer. Elle trouva une porte de chambre entr'ouverte, silencieuse et sombre. Naomi entra doucement, s'allongea sur le lit et ferma les yeux. Le sommeil l'emporta aussitôt. Elle ignorait qu'elle était dans la chambre de Richard. Quelques minutes plus tard, Richard entra dans sa chambre. Épuisé et ivre, il vit Naomi allongée sur le lit. Dans son état, il crut qu'un ami avait fait venir quelqu'un pour le réconforter. Il ne dit rien. Naomi ne bougea pas. Cette nuit-là, dans la confusion et la faiblesse, ils devinrent intimes. Le lendemain matin, Naomi se réveilla lentement, la tête encore lourde. Elle s'assit, regarda autour d'elle. La chambre était calme, l'homme avait disparu. Près de l'oreiller, elle trouva un magnifique collier en or. Elle le prit. Il avait un nom gravé, R. Hamilton. Elle ne savait pas qui était cet homme, mais au fond d'elle, elle sentit qu'elle devait garder ce collier précieusement. Sur la table, elle trouva aussi de l'argent. Des larmes remplirent ses yeux. « Qu'est-ce qui m'est arrivé cette nuit ?» murmura-t-elle. Elle s'habilla vite et rentra chez elle en courant. Glory, inquiète, l'attendait déjà. « Naomi, où étais-tu? Que s'est-il passé ?» Naomi ne dit rien. Elle serra Glory dans ses bras et éclata en sanglots. Un mois plus tard, Naomi se sentait faible. Elle ne mangeait presque plus, son corps changeait. Glory s'inquiéta. « Ça va ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas » répondit Naomi, le regard plein de peur. Elle se rendit à la clinique du quartier. Après des examens, l'infirmière revint avec un petit sourire. « Félicitations, vous êtes enceinte d'1 mois. » Naomi resta figée. « Quoi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Oui, vous êtes enceinte » répéta l'infirmière. Naomi mit ses mains sur sa bouche, les larmes coulant sans fin. Elle rentra chez elle en marchant lentement, s'assit par terre et pleura comme un bébé. « Je suis enceinte. Je vais avoir un bébé » répétait-elle. « Mais comment vais-je m'occuper de cet enfant? Je ne sais même pas qui est le père. Je n'ai pas vu son visage. » Elle posa une main sur son ventre encore plat et leva les yeux vers le plafond abîmé. « Dieu, pourquoi moi? Je n'ai pas d'argent, pas de parents. Juste ce petit boulot que je viens de commencer. Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? » La porte s'ouvrit doucement. C'était Glory, qui revenait avec du pain et des haricots. En voyant Naomi effondrée, elle lâcha le sac. « Naomi, que se passe-t-il? Tu me fais peur. » Naomi la regarda, les larmes coulant toujours. « Je suis enceinte, Glory. »
Je suis enceinte, murmura-t-elle, la voix cassée. Glory écarquilla les yeux. Quoi? Mais, comment? Naomi raconta tout, la fête, le club, son malaise, la chambre inconnue, le collier, l'argent laissé. Elle montra à Glory le collier en or. Glory resta silencieuse longtemps. Puis elle prit la main de Naomi. « Écoute, on doit retourner dans ce club, » dit-elle doucement. « Quelqu'un sait forcément quelque chose. Les employés, les agents de sécurité, quelqu'un a dû voir. » Naomi doutait. « Tu crois qu'ils se souviendront? Ça fait un mois déjà. »« On doit essayer, » répondit Glory fermement. « On ne va pas rester là sans rien faire. » Le lendemain, elles retournèrent au club. La musique était coupée. Seules quelques personnes nettoyaient. Elles allèrent voir le manager. « Bonjour, monsieur, » dit Glory poliment. « S'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide. » Le manager leva les yeux. « Que voulez-vous? » Glory expliqua la situation. Naomi sortit le collier et le montra. Il a laissé ça derrière lui. « Vous avez déjà vu quelqu'un porter ça? » Le manager secoua la tête. « Non. Ça a l'air cher, mais je n'ai jamais vu ça. Désolé. » Naomi sentit son cœur s'effondrer. Elles interrogèrent 2 autres employés, mais personne ne savait. En sortant du club, Naomi marchait la tête baissée. « Personne ne le connaît, » murmura-t-elle. « Qu'est-ce que je vais faire? » Glory lui serra la main. « On ne va pas abandonner, Naomi. On trouvera une solution. » Elles rentrèrent lentement. Naomi posa la main sur son ventre. « Je ne connais pas ton père, » pensa-t-elle. « Mais je te promets de t'aimer, de te protéger. Tu n'as pas demandé à venir. Ce n'est pas ta faute. » Glory essuya ses propres larmes. « Tu es plus forte que tu ne le crois, » murmura-t-elle. « Et moi, je suis là. On va affronter ça ensemble. » Cette nuit-là, Naomi ne dormit pas. Elle pensait à ce bébé qui grandissait en elle. Un jour, il demanderait « Où est mon papa ?» Que répondrait-elle? Mais une chose était sûre, elle n'abandonnerait jamais son enfant. Le lendemain, Naomi retourna travailler à l'hôtel. Elle nettoyait les chambres, lavait les serviettes, souriait aux clients malgré la douleur dans son cœur. Mais elle se sentait de plus en plus faible, toujours fatiguée. Un après-midi, elle s'endormit sur un lit qu'elle devait nettoyer. Un client la trouva, se plaignit au manager. Plus tard, Naomi fut convoquée. « Naomi, qu'est-ce qui t'arrive ?» demanda-t-il sévèrement. Naomi, en larmes, balbutia. « Je suis désolée, je me sens faible, fatiguée, distraite, » coupa-t-il. Les clients se plaignent. Tes collègues aussi. On ne peut pas garder quelqu'un qui ne tient pas debout. Naomi sentit son cœur s'arrêter. Tu es renvoyée. Dehors, Naomi s'assit sur un banc et pleura toutes les larmes de son corps. J'ai perdu mon travail. Ma seule chance. Elle rentra chez elle en larmes. Glory la consola. On va trouver une solution. Tu n'es pas seule. Pendant ce temps, dans son manoir, Richard ajustait sa montre devant son miroir. Il chercha son collier, sans le trouver. Où est passé ce collier? Demanda-t-il à sa domestique Marie. Mais personne ne l'avait vu. Il haussa les épaules et partit travailler. Sans savoir qu'à l'autre bout de la ville, une femme gardait ce collier et portait son enfant. 5 ans plus tard, Naomi avait 29 ans. Elle n'était plus cette jeune femme brisée. Après avoir perdu son emploi à l'hôtel, elle avait trouvé un petit travail dans un restaurant populaire. Elle travaillait dur sans jamais se plaindre, tout pour offrir une vie à sa fille, Vera, aujourd'hui âgée de 4 ans. Une petite fille vive, belle, au sourire radieux. Naomi l'éleva seule, sans aide. Glory s'était mariée entre-temps et était partie. Mais Naomi ne manqua jamais d'amour pour sa fille. Un soir, Vera, triste, jouait avec ses poupées. Naomi lui demanda doucement, « Mon bébé, qu'est-ce qui ne va pas ?» Vera leva ses grands yeux brillants de larmes. « Maman, où est mon papa? Mes amis ont tout un papa sauf moi. » Le cœur de Naomi se serra. Elle ouvrit un tiroir, prit le collier doré. « Vera, ce collier appartenait à ton papa, » dit-elle doucement. Vera, émerveillée, toucha le bijou. « C'est à mon papa. » Naomi hocha la tête. « C'est tout ce qu'il nous a laissé. Prends soin. C'est ton souvenir de lui. » Vera sourit. « Je vais dire à mes amis que j'ai un papa, moi aussi. » Naomi essuya ses larmes. « Oui, mon amour, mais protège ce collier. » Vera promit. Naomi la serra fort dans ses bras,
le cœur rempli d'amour. Pendant ce temps, dans son manoir, Richard prenait le thé avec son père, le chef Hamilton. « Tu as 38 ans, Richard. Il est temps de te marier, » dit son père. Richard sourit. « Bientôt, papa. Je pense à Trisha. » Son père approuva. « Bonne fille. Mais tu sembles ailleurs. » Richard fixa l'horizon. « J'ai comme un vide en moi. Je ne sais pas pourquoi. » Ce qu'il ignorait, c'est que ce vide portait un nom, Vera Hamilton, sa fille, qui serrait contre elle son collier en rêvant de le retrouver un jour. Elle l'aimait tellement, Cynthia. Mais Trisha ne savait pas s'il avait vraiment l'intention de se poser un jour. Cynthia se redressa. « Qu'est-ce que tu racontes? Vous avez toujours l'air heureux ensemble. Vous souriez tout le temps, vous voyagez, vous prenez des jolies photos. » Trisha hocha lentement la tête. « Oui, on est heureux. Mais parfois, il devient silencieux, l'esprit ailleurs, comme s'il pensait à quelque chose de profond. Quand je lui demande ce qui ne va pas, il me sourit et dit « Rien. » Mais je sais que quelque chose le tracasse. Cynthia la fixa attentivement. « Trisha, tu es sûre qu'il ne pense pas à une autre femme? » Les yeux de Trisha s'écarquillèrent. « C'est la première chose à laquelle j'ai pensé moi aussi. J'ai commencé à l'observer de près. Je surveille son téléphone. J'ai même installé un tracker. Il ne le sait pas. » Cynthia porta la main à sa bouche, choquée. « Tu as fait quoi? » « Oui, » dit Trisha avec assurance. « Mais je n'ai rien vu de suspect. Il ne parle qu'à ses associés et à quelques vieux amis. Donc je ne pense pas qu'il me trompe. » Cynthia esquissa un sourire malicieux. « Hachem. En fait, toi, tu veux qu'il te demande en mariage, pas vrai? » Trisha acquiesça vivement. « Oui, je veux qu'il m'épouse. Je veux devenir Madame Hamilton. » Cynthia gloussa et leva sa main pour montrer sa bague de fiançailles. « Tu vois cette bague? Tu veux savoir mon secret? » Trisha se pencha, curieuse. « Dis-moi. » Cynthia baissa la voix comme pour partager un énorme secret. « J'ai dit à mon homme que j'étais enceinte. » Trisha en resta bouche bée. « Quoi? Mais, tu l'étais vraiment? » Cynthia secoua la tête en riant. « Non. Mais je voulais qu'il me prenne au sérieux. » 2 semaines après, il a fait sa demande. Trisha était sans voix. « Et s'il découvre que tu ne l'étais pas? » Cynthia haussa les épaules, rieuse. Quand il a demandé plus tard, je lui ai dit que j'avais perdu le bébé. Fin de l'histoire. Il était même désolé pour moi. À ce moment-là, on était déjà fiancés. Les hommes, c'est comme ça. Trisha resta silencieuse un instant. « Tu penses que je devrais faire pareil avec Richard? » Cynthia sourit. « Si tu veux vraiment l'épouser. Il est riche, beau, tu l'aimes. Vas-y, dis-lui que tu es enceinte. Aucun homme ne veut perdre son enfant ou salir son image. » Trisha fixa le vide. Elle se souvenait de Richard lui disant « Je vais bientôt me poser. » Mais aussi de ces moments où il semblait ailleurs. Elle inspira profondément. « D'accord, » murmura-t-elle. « Je vais le faire. Je vais lui dire que je suis enceinte. » Au même moment, la petite Vera jouait avec ses poupées à la maison. Elle caressait le collier doré qu'elle portait autour du cou et chuchota pour elle-même. « J'ai un papa, et ce collier le prouve. » Le soleil brillait doucement quand la voiture noire de Trisha entra dans le domaine des Hamilton. Le vigile lui ouvrit le portail en souriant largement. Tout le monde savait qui elle était, la femme de Richard. Elle sortit de la voiture, vêtue d'une robe rouge, ses talons résonnant doucement sur le marbre. Son maquillage était impeccable, son sac à main brillait au soleil. Elle n'eut même pas le temps de frapper. La porte s'ouvrit, Richard apparaissait, sourire radieux aux lèvres. « Trisha !» Elle lui sourit tendrement. « Bonjour, mon amour. » Il la serra dans ses bras, déposa un baiser sur sa joue. « Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. » Ils entrèrent main dans la main. La maison sentait les fleurs fraîches et le sol brillait de propreté. « Viens, je veux te montrer quelque chose, » dit Richard, excité comme un enfant. Dans le salon, il mit de la musique douce. Ils se mirent à danser, à rire. Trisha observa la maison. « Tout est parfait ici. Ça ne sera parfait que quand tu y vivras pour toujours, » lança Richard avec un clin d'œil. Elle rit. Ils s'assirent sur le canapé, ses doigts jouaient avec les siens. Mais au bout d'un moment, Richard remarqua son silence. « Tu as l'air différente aujourd'hui. »« Ça va ?» Trisha baissa la tête, nerveuse. Puis elle posa une main sur son ventre. « Richard, je dois te dire quelque chose. » Il se pencha, inquiet. « Quoi? Tu vas bien ?» Elle inspira profondément. « Je suis enceinte. »
Un silence. Les yeux de Richard s'agrandirent. Sa bouche s'ouvrit, aucun son ne sortit. Puis soudain, la joie l'envahit. Il bondit. Quoi? Trisha se leva lentement, jouant la timide. Je vais avoir ton bébé, Richard. Il la souleva de terre et la fit tourner doucement. Trisha! Mon Dieu! Tu es sérieuse? On va avoir un bébé? Elle rit. Oui. Il la serra fort. C'est la plus belle nouvelle de ma vie. Mon père et moi irons voir tes parents bientôt. On doit faire ça bien. Trisha sourit tendrement, bien que la culpabilité lui serre le cœur. Oui, Richard. Je t'attendrai. Mais au fond, elle savait qu'il n'y avait pas de bébé. Pas encore point elle l'aimait tellement, Cynthia. Mais Trisha ne savait pas s'il avait vraiment l'intention de se poser un jour. Cynthia se redressa. Qu'est-ce que tu racontes? Vous avez toujours l'air heureux ensemble. Vous souriez tout le temps, vous voyagez, vous prenez des jolies photos. Trisha hocha lentement la tête. Oui, on est heureux. Mais parfois, il devient silencieux, l'esprit ailleurs, comme s'il pensait à quelque chose de profond. Quand je lui demande ce qui ne va pas, il me sourit et dit « Rien ». Mais je sais que quelque chose le tracasse. Cynthia la fixa attentivement. « Trisha, tu es sûre qu'il ne pense pas à une autre femme ?» Les yeux de Trisha s'écarquillèrent. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé moi aussi. J'ai commencé à l'observer de près. Je surveille son téléphone. J'ai même installé un tracker. Il ne le sait pas. Cynthia porta la main à sa bouche, choquée. « Tu as fait quoi? » « Oui, » dit Trisha avec assurance. « Mais je n'ai rien vu de suspect. Il ne parle qu'à ses associés et à quelques vieux amis. Donc je ne pense pas qu'il me trompe. » Cynthia esquissa un sourire malicieux. « Hachem. En fait, toi, tu veux qu'il te demande en mariage. Pas vrai? » Trisha acquiesça vivement. « Oui. Je veux qu'il m'épouse. Je veux devenir Madame Hamilton. » Cynthia gloussa et leva sa main pour montrer sa bague de fiançailles. « Tu vois cette bague? Tu veux savoir mon secret? » Trisha se pencha, curieuse. « Dis-moi. » Cynthia baissa la voix comme pour partager un énorme secret. « J'ai dit à mon homme que j'étais enceinte. » Trisha en resta bouche bée. « Quoi? Mais, tu l'étais vraiment? » Cynthia secoua la tête en riant. « Non. Mais je voulais qu'il me prenne au sérieux. » 2 semaines après, il a fait sa demande. Trisha était sans voix. « Et s'il découvre que tu ne l'étais pas? » Cynthia haussa les épaules, rieuse. Quand il a demandé plus tard, je lui ai dit que j'avais perdu le bébé. Fin de l'histoire. Il était même désolé pour moi. À ce moment-là, on était déjà fiancés. Les hommes, c'est comme ça. Trisha resta silencieuse un instant. Tu penses que je devrais faire pareil avec Richard? Cynthia sourit. Si tu veux vraiment l'épouser. Il est riche, beau, tu l'aimes. Vas-y, dis-lui que tu es enceinte. Aucun homme ne veut perdre son enfant ou salir son image. Trisha fixa le vide. Elle se souvenait de Richard lui disant « Je vais bientôt me poser ». Mais aussi de ces moments où il semblait ailleurs. Elle inspira profondément. « D'accord », murmura-t-elle. « Je vais le faire. Je vais lui dire que je suis enceinte. » Au même moment, la petite Vera jouait avec ses poupées à la maison. Elle caressait le collier doré qu'elle portait autour du cou et chuchota pour elle-même. « J'ai un papa, et ce collier le prouve. » Le soleil brillait doucement quand la voiture noire de Trisha entra dans le domaine des Hamilton. Le vigile lui ouvrit le portail en souriant largement. Tout le monde savait qui elle était, la femme de Richard. Elle sortit de la voiture, vêtue d'une robe rouge, ses talons résonnant doucement sur le marbre. Son maquillage était impeccable, son sac à main brillait au soleil. Elle n'eut même pas le temps de frapper. La porte s'ouvrit, Richard apparaissait, sourire radieux aux lèvres. « Trisha !» Elle lui sourit tendrement. « Bonjour, mon amour. » Il la serra dans ses bras, déposa un baiser sur sa joue. « Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. » Ils entrèrent main dans la main. La maison sentait les fleurs fraîches et le sol brillait de propreté. « Viens, je veux te montrer quelque chose, » dit Richard, excité comme un enfant. Dans le salon, il mit de la musique douce. Ils se mirent à danser, à rire. Trisha observa la maison. « Tout est parfait ici. Ça ne sera parfait que quand tu y vivras pour toujours, » lança Richard avec un clin d'œil. Elle rit. Ils s'assirent sur le canapé, ses doigts jouaient avec les siens. Mais au bout d'un moment, Richard remarqua son silence. « Tu as l'air différente aujourd'hui. »« Ça va. » Trisha baissa la tête, nerveuse. Puis elle posa une main sur son ventre. « Richard,
Je dois te dire quelque chose. Il se pencha, inquiet. Quoi? Tu vas bien? Elle inspira profondément. Je suis enceinte. Un silence. Les yeux de Richard s'agrandirent. Sa bouche s'ouvrit. Aucun son ne sortit. Puis soudain, la joie l'envahit. Il bondit. Quoi? Trisha se leva lentement, jouant la timide. Je vais avoir ton bébé, Richard. Il la souleva de terre et la fit tourner doucement. Trisha! Mon Dieu! Tu es sérieuse? On va avoir un bébé? Elle rit. Oui. Il la serra fort. C'est la plus belle nouvelle de ma vie. Mon père et moi irons voir tes parents bientôt. On doit faire ça bien. Trisha sourit tendrement, bien que la culpabilité lui serre le cœur. Oui, Richard. Je t'attendrai. Mais au fond, elle savait qu'il n'y avait pas de bébé. Pas encore. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, la petite Vera rentrait à la maison en courant, serrant fort dans sa main un dessin qu'elle avait fait à l'école. Elle avait dessiné le collier de son papa et l'avait colorié avec soin. « Maman, maman, regarde ce que j'ai dessiné !» cria-t-elle. Naomi sortit de la petite cuisine avec un sourire fatigué. « Qu'est-ce que c'est, mon amour ?» Vera leva le papier bien haut. « Le collier de mon papa. » Les yeux de Naomi se remplirent de larmes. Elle s'assit par terre et serra sa fille très fort. « Je t'aime, ma chérie, murmura-t-elle. « Je t'aime aussi, maman, dit Vera doucement. » Sans le savoir, à l'autre bout de la ville, Richard commençait déjà à planifier un mariage, alors que sa vraie fille, elle, dessinait son collier dans une petite maison aux murs craquelés. C'était un après-midi lourd, l'air était sec. Dans une chambre minuscule, Naomi était allongée sur son vieux matelas. Son corps brûlait de fièvre. Chaque mouvement lui coûtait un effort immense. « Vera !» murmura-t-elle faiblement. La petite accourut aussitôt depuis la cuisine, le collier toujours autour du cou. « Oui, maman !» Naomi fouilla son sac et sortit quelques billets avec une main tremblante. « Va vite à la pharmacie du coin. Achète les médicaments que le docteur a notés. Montre-leur ce papier. » Maman est très faible. Vera prit l'argent et la note, essuya ses larmes et hocha la tête. « Je reviens vite, maman. Je te promets. » Naomi sourit faiblement. « Fais attention, mon trésor. Et ne perds pas ton collier. »« Je ne le perdrai pas, maman. » Vera sortit en courant, ses petites sandales frappant le sol poussiéreux. Une grosse voiture noire avançait lentement sur cette même rue. À l'intérieur, Richard regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. La nouvelle de la grossesse de Trisha résonnait encore dans sa tête. « Je vais être père, » murmura-t-il. Mais quelque chose lui serrait la poitrine, comme un malaise inexplicable. Il restait silencieux. C'est alors qu'il vit une petite fille courir sur le trottoir, tenant un collier doré sur sa poitrine, des larmes plein le visage. Richard sentit son cœur s'arrêter. Il y avait quelque chose dans cette image qui le toucha profondément. « Arrête la voiture !» dit-il soudainement. Le chauffeur freina. Richard sauta dehors avant même qu'il ne dise un mot et courut vers la petite. « Bébé ! Hé, bébé, arrête-toi !» appela-t-il doucement. Vera se retourna, ses joues trempées. Elle serrait fort l'argent dans sa main. Richard se baissa à sa hauteur. « Pourquoi tu pleures? Ma maman est malade. Je vais acheter des médicaments pour elle, » répondit Vera en reniflant. Richard la fixa. Son regard tomba sur le collier. Son collier, gravé du nom de sa famille, Hamilton. Richard sentit ses jambes faiblir. Il désigna le bijou, la voix tremblante. « Où as-tu eu ce collier? » Vera recula. « Ne le touchez pas. Maman a dit que personne ne doit toucher le collier de mon papa. »« Le collier de ton papa ?» répéta Richard dans un souffle. « Oui, dit Vera. Maman me l'a donné. C'est tout ce qu'il a laissé. » Richard sentit le sol se dérober sous ses pieds. Sa voix se brisa. « Et, ton papa, tu le connais? Et, ton papa, tu le connais? » « Non, maman ne m'a jamais dit. Mais elle a dit que ce collier, c'est de lui. » Richard inspira péniblement. « Et ta maman? Comment elle s'appelle? »« Naomi, dit Vera. Elle est malade. Je dois aller vite. Où habites-tu? » demanda Richard précipitamment. Vera désigna une ruelle. « C'est tout près. » Richard se releva d'un bond, appela son chauffeur et lui donna la note. « Va à la pharmacie. Achète tout. Tout de suite. » Puis il tendit la main à Vera. « Viens, ma princesse. Montre-moi où est ta maman. » Main dans la main, le milliardaire suivit la petite fille dans les ruelles poussiéreuses. Plus il avançait,
plus son cœur battait fort. Quand ils arrivèrent devant une vieille porte en bois, Vera la poussa. « C'est ici. » Richard entra doucement. Ses yeux s'habituèrent à la pénombre. Et là, sur un vieux matelas, Naomi, faible, transpirante, à moitié assise. Leurs regards se croisèrent. Richard sentit un frisson. « Bonjour. Vous êtes Naomi ?» demanda-t-il d'une voix douce. Elle hocha faiblement la tête. « Oui. Qui êtes-vous? J'ai vu votre fille pleurer. Je n'ai pas pu la laisser seule. Elle m'a dit que vous étiez malade. » Naomi tourna la tête vers Vera. « Ma chérie, tu as suivi un inconnu? »« Non, maman. Il m'a aidé. Il a acheté tes médicaments. » Richard s'agenouilla et l'aida à s'asseoir correctement. Quelques minutes plus tard, son chauffeur revint avec les médicaments. Richard donna tout à Naomi, l'aida à avaler les cachets avec de l'eau. Vera resta tout contre elle. Naomi souffla. « Merci. Vous n'étiez pas obligé. » Richard esquissa un petit sourire, mais son regard était déjà fixé sur le collier. Il inspira profondément. « Je peux vous poser une question? » Naomi cligna des yeux, surprise. « Oui. » Il désigna doucement le collier. « Ce collier, d'où vient-il? » Naomi baissa les yeux. Ses mains tremblaient. « Il appartenait à son père, » commença-t-elle d'une voix brisée. Elle raconta tout, la soirée, la fête, la boisson, la chambre d'hôtel. Quand elle s'était réveillée seule, le collier posé là. Un mois plus tard, elle avait découvert qu'elle était enceinte. Richard resta figé. « Ce collier. C'est le mien, » dit-il d'une voix blanche. Naomi porta une main à sa bouche. « Quoi? » Richard baissa la tête. « Je ne me souvenais pas. J'étais ivre, brisé par une trahison. On m'a emmené dans cette chambre. Je ne savais pas. » Naomi pleurait. Vera, confuse, serrait sa main. Richard posa doucement sa main sur l'épaule de Naomi. « Je ne peux pas effacer le passé. Mais je peux réparer maintenant. Venez avec moi. Toi et Vera. Venez à la maison. Laissez-moi être un père pour elle. » Quelques heures plus tard, la grosse voiture noire s'arrêta devant le manoir Hamilton. Les gardes ouvrirent grand les yeux en voyant Richard descendre, tenant Vera d'une main et soutenant Naomi de l'autre. Vera murmura, émerveillée. « Maman, c'est un palais? » Richard sourit tendrement. « Non, mon cœur. C'est chez toi maintenant. » À l'intérieur du manoir, Naomi avançait timidement, les yeux écarquillés devant le sol en marbre brillant, les escaliers immenses, la cuisine comme un rêve. Vera riait, courant de pièce en pièce, émerveillée par les tapis moelleux, les grands canapés et les lumières scintillantes. Richard les suivait du regard, le cœur rempli d'un calme qu'il n'avait jamais connu. Il s'approcha de Naomi, lui prit la main doucement. « Je dois partir au bureau, » murmura-t-il. Naomi baissa la tête, un peu gênée. « Merci pour tout, monsieur. » Richard sourit et secoua la tête. « Non, plus de, monsieur. Appelle-moi Richard. Et s'il te plaît, ici, c'est chez toi. Mange, repose-toi, tout est à toi. » Puis il se tourna vers Vera, la souleva dans ses bras et la fit tournoyer. « Ma princesse, papa part travailler. Sois sage, d'accord? »« D'accord, papa, » dit Vera en serrant ses petits bras autour de son cou. Richard la déposa, embrassa son front, puis partit, le sourire aux lèvres. Mais quelques heures plus tard, un bruit de klaxon résonna dehors. Une voiture de luxe se gara devant le portail. La grille s'ouvrit, laissant entrer Trisha. Elle était élégante, maquillée, parfaitement apprêtée. Mais dès qu'elle franchit la porte et aperçut Naomi debout dans la salle à manger, Vera jouant à ses pieds, son sourire s'éteignit. Son regard devint froid, tranchant. « Qui es-tu? » grouda-t-elle. « Que fais-tu ici? » Naomi, surprise, baissa les yeux. « Je suis désolée, madame. Monsieur Richard nous a amenés ici hier. » Trisha avança lentement, la scrutant de haut en bas. Son visage se crispa de mépris. « Sors d'ici. Tout de suite. » Naomi écarquilla les yeux. « Je vous en supplie, madame. Richard m'a dit. »« Je t'ai dit de partir. » hurla Trisha. Elle attrapa Naomi par le bras, la repoussa vers la porte. Vera, affolée, essaya de s'accrocher à sa mère. Dans la bousculade, la petite tomba, sa joue frôla violemment l'angle du portail. Un cri aigu déchira l'air. « Maman! Ma joue !» Naomi se précipita, souleva Vera, le visage en sang. « Regardez ce que vous avez fait !» sanglota-t-elle. Trisha croisa les bras, implacable.
C'est bien fait. On ne s'invite pas chez les gens comme des parasites. Elle rentra dans le salon et claqua la porte, laissant Naomi et Vera assises dehors, en larmes. Le soleil tournait, implacable. Vera, blottie contre sa mère, gémissait de douleur. Naomi, impuissante, lui pressait doucement la blessure avec un morceau de tissu arraché à son foulard. Elles restèrent là, des heures durant, sans eau, sans nourriture. Quand le moteur de la voiture de Richard résonna enfin au portail, Naomi trouva un souffle d'espoir. Richard descendit, vit sa fille blessée, sa compagne assise dans la poussière, et son cœur se glaça. Que s'est-il passé? Naomi expliqua tout d'une voix brisée. Richard laissa échapper un juron, prit Vera dans ses bras, aida Naomi à se relever. Rentrez. Tout de suite. Il trouva Trisha, tranquille, un verre de vin à la main devant la télé. La colère de Richard explosa. Il l'attrapa par le bras, l'entraîna sans un mot dans sa chambre et claqua la porte. « Trisha » hurla-t-il, « qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu aurais pu m'appeler. Pourquoi les mettre dehors? Pourquoi blesser une enfant? » Trisha leva le menton, glacial. « Et elle? Qui est-elle? Pourquoi est-elle ici? Tu m'as remplacée? » Richard rugit. « Cette petite fille est ma fille. »« Mon sang! Mon sang! Trisha! Tu l'as poussée, elle s'est blessée. » Trisha resta figée, les yeux écarquillés. « Mais, je suis enceinte de toi. » Richard la fixa, implacable. « Et? Parce que tu portes soi-disant mon enfant, je devrais abandonner ma fille. »« Mon sang? » Elle voulut répondre. Il la coupa net. « Écoute bien. Tu ne les touches plus jamais. Tu ne t'en approches même plus. Sinon, je jure que tu quitteras cette maison sans rien. » Le soir, Richard s'assit sur la terrasse, regardant Naomi étendre le linge, Vera cueillir des fleurs dans le jardin. Une brise douce effleurait son visage. Pour la première fois depuis longtemps, il respirait vraiment. Il sourit, ferma les yeux, il avait retrouvé une paix qu'aucune richesse ne lui avait jamais donnée. Dans la chambre, Trisha, debout près de la fenêtre, serrait un verre de vin. Son regard sombre suivait Richard, Naomi et Vera. Elle voyait tout, le rire de l'enfant, la tendresse dans les yeux de Richard quand il regardait Naomi. Elle serra le verre si fort qu'il faillit se briser. Puis elle attrapa son téléphone. « Cynthia? Babès, quoi de neuf? » Il a proposé. Trisha retint un sanglot. « Non, ça ne marche pas. Ton plan, cette histoire de faux bébé, ça a tout détruit. Il est amoureux d'elle. » Cynthia soupira à l'autre bout du fil. « Oh, ça, c'est sérieux. » Trisha ne répondit pas. Derrière la porte, Richard venait d'entendre chaque mot. Il resta figé. Un faux bébé? Un mensonge? Sa colère grandit en silence. Le lendemain matin, Richard ignora Trisha au petit-déjeuner. Il resta dans la cuisine avec Naomi et Vera, ria avec elle, goûta ses crêpes. Trisha, de loin, regardait, le cœur déchiré. Quand Richard s'approcha enfin d'elle, son visage était froid. « On doit parler. » Elle le suivit dans son bureau. Richard referma la porte. « Je sais tout, » dit-il calmement. « Le faux bébé. Ton mensonge. Je t'ai entendu. » Trisha blêmit. « Richard, je... » « Tais-toi. Tu voulais me piéger. Me forcer à t'épouser avec un mensonge. Tu m'as trahi. Mais je t'aime. »« Non. Tu aimes contrôler. Pas aimer. L'amour ne se construit pas sur un mensonge. » Il ouvrit la porte. « Pars. Maintenant. » Trisha quitta la maison le soir même, sans bruit. Elle emporta ses sacs, ses rêves brisés. Des semaines plus tard, le manoir Hamilton résonnait de rire. Vera allait à la meilleure école de la ville. Naomi gérait une fondation pour aider les mères célibataires, financée par Richard. Ils n'étaient pas mariés, mais leur amour était plus fort que n'importe quelle bague. Un soir, Richard rentra du travail, Vera sur ses épaules. Naomi lisait dans le jardin. Il l'embrassa sur la joue. « Merci d'être entré dans ma vie, » dit-il doucement. Naomi leva les yeux, émue. « Merci de nous avoir trouvés. » Il regarda Vera et murmura. « Tu portais mon collier ce jour-là. Mais tu m'as apporté bien plus. Tu m'as ramené à la maison. L'amour ne se force pas, il se trouve là où la vérité et la tendresse se rejoignent. Parfois, ce qu'on croyait perdu revient nous sauver quand on s'y attend le moins. N'oublie pas de vous abonner à la page si vous avez aimé.